Nous sommes Laurie et Estelle et tu écoutes l'épisode 4 de Maligne Podcast. Et si la peur t'empêchait de saisir une vraie opportunité? Bienvenue dans Maligne Podcast, ton boost du lundi. Nous sommes Laurie et Estelle, entrepreneuses dans le domaine de la beauté et du bien-être. On te livre chaque lundi à 8h nos conseils, nos astuces, nos partages d'expériences pour te motiver à réaliser tes projets professionnels et aller vers la vie que tu souhaites. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir une opportunité te passer sous le nez, de ressentir un oui à l'intérieur de toi, mais de bloquer? Tu te dis certainement, et si ça marche pas, et si je me plante, ou alors même, et si les gens me jugent? Et tu as laissé passer cette opportunité, pas parce que ce n'était pas pour toi, mais vraiment parce que la peur t'a vraiment figé, bloqué. Et du coup, tu t'es saboté sans pouvoir passer à l'action, sans pouvoir essayer. Donc dans cet épisode-là, on va te parler de cette peur qui te fige, qui t'empêche d'avancer, de passer à l'action, de créer. Et surtout, comment elle ne doit plus décider à ta place? La peur, c'est pas un stop, en fait, c'est un signal que nous envoie notre cerveau pour nous dire, attention, là, il y a un truc qui ne me plaît pas, qui me dérange, mais c'est quoi? Et souvent, on va arrêter, on va stopper ce que l'on est en train de faire parce que on a peur. La première des choses à faire, c'est déjà d'analyser ce qui nous fait peur. Par exemple, quand on a peur de rentrer dans une pièce sombre ou d'une pièce noire, on ne veut pas rentrer. Mais il faudrait se dire, pourquoi je ne veux pas rentrer? Pourquoi le noir me fait peur? Est-ce que le noir va me faire mal? Est-ce que le noir va me brûler? Est-ce que le noir va me blesser? Non, le noir, il va rien faire. C'est juste cette sensation où on ne va pas contrôler notre visibilité, qu'on ne va pas contrôler la situation. Alors, comme on ne va rien contrôler, on préfère pas y aller. Et cette sensation de peur face à une opportunité, je la compare un peu à cette pièce noire. Comme on ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière, comme on ne sait pas ce qui va se passer et que on est quand même des personnes souvent où on aime contrôler les situations de A à Z, eh bien on n'y va pas. Donc la première des choses, c'est d'analyser notre peur. Si cette peur nous renvoie plutôt un signal de tu as raison, Protection. de protection, c'est un danger, par exemple, ne marche pas au bord de la falaise parce que tu risques de tomber et de te blesser. Ça, c'est un point important. Ça va nous mettre en sécurité. Ou si simplement, cette peur parce que non, tu sais pas ce qui peut arriver, tu ne maîtrises pas à 100% la suite de l'histoire, alors n'y va pas. Et ça, c'est totalement différent. Là, c'est vraiment une peur qui paralyse et qui vraiment t'empêche d'avancer et de... Alors que derrière cette pièce noire, eh ben, peut-être qu'il y a un super coucher de soleil parce que la nuit est tombée et que le soleil se couche et que tu es en train de rater un superbe moment. Alors il faut bien comprendre qu'il y a deux sortes de peurs. La première, c'est celle que le cerveau nous envoie pour nous mettre en alerte. Attention, il y a un chien qui aboie, il y a un chien qui peut te mordre. Et la deuxième peur, c'est la peur que l'on se crée nous parce que l'inconnu nous fait peur. C'est-à-dire, on ne va pas approcher du portail parce qu'on ne sait pas si derrière il y a un chien. Alors, on soupçonne peut-être qu'il y a un chien et on n'y va pas. Et peut-être qu'il n'y avait pas de chien. Souvent, notre cerveau a plutôt tendance à se focaliser sur ce que l'on risque plutôt que ce que l'on pourrait gagner si finalement on arrivait à surmonter cette peur. Souvent, on va dramatiser en pensant au regard des autres, à l'échec qu'on pourrait avoir, au ridicule qu'on pourrait ressentir en faisant un nouveau projet qui peut nous tenir à cœur, mais finalement qui ne serait pas conventionnel. Mais on oublie souvent ce que finalement on pourrait vraiment gagner, la liberté, un réel sens, se sentir aligné, de nouvelles rencontres, un revenu supplémentaire, de la confiance en soi. C'est souvent une vraie chance d'arriver à surmonter cette peur. Il faut arriver à conditionner notre cerveau à penser au positif plutôt qu'au négatif, car c'est vraiment finalement ce qui va nous rendre fiers d'avoir surmonté. Des échecs, on en aura sûrement, des remises en question, mais finalement, on peut toujours trouver une solution, ou en tout cas, ce n'est pas la fin de la vie. Si on s'est planté une fois, ben, on recommencera, et puis peut-être un nouveau projet, mais en tout cas, si on ne fait jamais rien, c'est sûr qu'il nous arrivera rien. En fait, souvent, moi, je m'aperçois que les gens qui réussissent, au départ, rien n'était programmé, rien n'était calculé. Souvent, ils ont démarré un projet sur ben, Bah, c'est vrai. je m'ennuie, je voulais passer du temps, ou j'ai créé ce compte Instagram, au lieu de faire du Candy Crush, ben, je me suis dit je vais passer du temps sur Instagram. Et quand les choses sont faites finalement sans But. conscientiser ou vraiment trop réfléchir, je le fais pas, la part risque, la part bénéfice, ben, finalement, là, on se perd et on se bloque. Alors que quand on fait les choses, alors,
c'est dangereux de dire ça parce que non, quand on se lance dans un business, et surtout des gros business, il faut quand même être posé, être clair, il faut faire un business plan. On ne peut pas d'un coup lancer une entreprise qui va générer de l'argent, investir de l'argent et se planter. Je dis pas ça, mais souvent sur des petites actions ou des petits projets, ben, bien souvent les gens qui réussissent, ils n'avaient pas autant réfléchi avant de C'est vrai, démarrer. Et je c'est pense vrai. tout à un truc qui a rien à voir, mais à la romancière qui a écrit Harry Potter. Quand elle écrit Harry Potter, elle pense pas qu'elle va devenir un succès Mondial, c'est clair, mondial. c'est Elle clair. pense juste à faire une histoire pour ses enfants. Elle aime écrire, elle est à la maison, elle est femme au foyer. À aucun moment, la fille, elle dit, bon, en fait, est-ce que je vais pas devenir la plus grande écrivaine du monde? Absolument pas. Elle prend son pied, elle fait son kiff et ça marche. Comme Amazon qui a créé aussi dans son garage, qui Mais bien commençait à sûr. envoyer des livres. Oui, non Donc en mais fait, à chaque fois que je pense à un exemple comme ça de réussite, alors souvent tu te dis: «Ouais, allez, encore un qui a pas réfléchi», mais bien souvent, c'est quelqu'un qui se lance simplement pour le plaisir au départ c'est de vrai. le faire et ensuite, comme il s'est fait sans peur et Avec le cœur, avec le cœur et avec l'envie, c'est là que ça fonctionne. c'est vrai. Et toi, Estelle, est-ce que, dans ta vie, une fois ou plusieurs fois dans ta vie, la peur t'a paralysée et t'a empêché de saisir une opportunité professionnelle? Franchement, oui, moi j'ai souvent voulu développer une activité comme thérapeute. J'ai ce besoin d'être vraiment en contact proche avec les gens et de leur apporter du bien, des solutions. Alors, je le fais déjà dans mon métier, mais là, ce serait vraiment avec une proximité encore plus importante. Mais Oui, moi, parce que rappelons quand même que tu es oui, infirmière et responsable d'une clinique esthétique, donc tu es quand même quotidiennement en contact avec l'humain déjà. c'est ça. Mais J'aurais ce tu as besoin ce besoin de plus. de plus et de pouvoir vraiment avoir une proximité avec mes patients. Mais la peur d'être à son compte, complètement, de tout lâcher, le salariat et de me dire que peut-être pendant, plusieurs mois, je vais peut-être pas pouvoir me payer, je vais peut-être pas pouvoir, payer mes factures. C'est vraiment la peur qui me bloque encore actuellement. Donc, ce podcast aussi est une thérapie pour moi. On aide et il nous aide. C'est ça. Donc toi, ta peur, en fait, ça serait pas le jugement des autres. Toi, ça serait la peur. Et si ça marche pas, ou du moins, et si ça marche pas assez vite, comment je vais faire pour... Pour m'en sortir au quotidien, pour payer D'accord. mes factures, Donc c'est pour plutôt une peur financière. financière, c'est ça. Ok. Et toi, Laurie? Alors moi, ma peur qui m'a empêchée de saisir une opportunité, moi je vais vous raconter un vieux souvenir. Quand Instagram commence à voir le jour, je pense qu'il doit y avoir entre 15 et 17 ans, parce que je me rappelle que je suis enceinte de ma dernière. Et mon mari me dit tout le temps: «Mais pourquoi tu fais pas ça? Mais pourquoi tu fais pas ça?» parce que j'avais déjà, heu, cette envie, ce besoin de faire des photos, j'ai toujours aimé mettre en valeur des objets, mettre en valeur, des maisons, j'ai toujours créé des petits films, même enfant, avec mon caméscope, je créais des publicités, je créais des films. Donc j'ai toujours eu ce petit côté artistique de mettre en beauté grâce à l'image. Donc quand Instagram arrive, je me reconnais totalement dans cette plateforme. Rien à voir avec Facebook où je n'avais pas adhéré. Alors toi, Estelle, tu n'es pas de la génération Facebook, mais nous, Facebook, donc c'est le premier réseau qui débarque et c'est vrai que ça va être la révolution. Mais j'ai pas trop adhéré, j'aimais pas ce côté de réseautage qu'apportait Facebook. Alors qu'Instagram, c'était du partage de photos, du partage de vidéos, du partage de belles choses, mais en même temps spontané. Et mon mari me dit: «Mais tu es faite pour ça, mais tu es faite pour ça, mais pourquoi tu le fais pas?» et à ce moment-là, j'ai la peur. Pas la peur, moi, comme toi, de financier, puisque c'était un plus. C'était pas Oui. quitter mon travail pour faire de l'Instagram, c'était un plus, comme une passion, comme une activité en plus. Et qu'est-ce qui t'a bloqué alors? La peur de me dire: «Est-ce que mon contenu au quotidien pourrait intéresser?» Est-ce que je vais avoir suffisamment de, de contenu à dire pour intéresser les personnes qui vont me suivre? Est-ce que ma vie est finalement intéressante et Intéressante. captivante? Voilà, c'est cette peur-là. Alors maintenant, des années après, 15 ans après, on voit qu'Instagram a évolué, on voit que maintenant il y a plein de comptes qui s'ouvrent avec carrément l'objectif de ne pas se montrer, de se cacher et que ce sont des comptes qui fonctionnent.
Mais à l'époque, Instagram, alors maintenant Instagram a beaucoup changé, c'est devenu quand même très stratégique, il y a vraiment des process bien précis, alors qu'à l'époque c'était plus spontané. Spontané, naturel, oui. Voilà. Mais voilà, c'est une peur qui à l'époque m'a saisie, alors qu'elle, finalement, elle n'avait pas grande conséquence Oui. et que je n'ai pas saisi. Je regrette pas, mais je sais que 15 ans après, au vu de tout ce que j'ai pu voir tout au long de ces années sur Instagram, j'aurais eu largement ma place. Carrément, surtout que tu as vraiment ce côté artistique et cette fibre. Mais voilà, la peur, à ce moment-là, la peur de ne pas être à la hauteur, T'as paralysé. m'a paralysée. Surtout qu'en fait, si on prend nos histoires, là, Estelle, ben, à l'époque, on aurait eu les solutions. Par exemple, toi, ta peur, à toi, la solution serait de dire, mais en fait, Estelle, il y a totalement une possibilité. Il faut juste, en fait, que tu assures tes arrières pour pouvoir te permettre de faire thérapeute comme métier. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour t'assurer un revenu suffisant en parallèle du développement de ton activité qui te permettrait de te rassurer pour pouvoir te lancer. Tu comprends? Oui, 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 oui. Voilà. Mais c'est vrai qu'à À cette cette époque, époque-là, voilà, et puis souvent, ben, on n'est pas super conseillé, on n'est pas aidé, puis c'est souvent clair. on ne formule pas nos peurs à notre entourage. Et puis des fois, notre entourage aussi nous conforte dans cette peur-là aussi. Mais oui, ils projettent eux-mêmes leurs peurs. C'est ça. Parce que c'est vrai que moi, quand même, j'ai un tempérament assez impulsif et je serais capable quand même de faire plein de choses. Mais c'est souvent même mon entourage qui me remet un peu les pieds sur terre en me disant mais est-ce que tu es sûre, etc. Et c'est vrai que du coup, ben, ma peur est exacerbée et me paralyse encore plus en fait au final. Et oui, alors que tout simplement, tu aurais une autre activité dont peut-être on vous parlera plus tard dans les prochains podcasts qui pourrait vous intéresser, mais une autre activité qui te permet de créer un revenu et en même temps du temps libre pour créer ton nouvel objectif professionnel. Et ça serait totalement possible. Mais C'est comme tu clair. viens de le dire, notre peur nous empêche de communiquer, d'exprimer, parce qu'on a peur, en fait, de suite on ferme la porte et on n'y va pas. C'est ça. Alors que tout simplement poser, analyser et trouver une solution serait la solution. Non, mais totalement, sincèrement. Et toi, Laurie, t'as pas envie du coup de te lancer Alors, ou de me lancer ou de me relancer. Après, de me lancer, moi, c'est différent parce que ça serait vraiment pour me faire plaisir et pas pour en faire mon métier. Comme à l'époque, c'était pas pour en faire mon métier, c'était pour me faire plaisir. Mais non, après, les rêves ne sont pas finis, la vie n'est pas finie. Certainement, il y aura plein d'occasions où je pourrais me relancer dans ça, même si Instagram a quand même beaucoup, beaucoup évolué. C'est plus l'Instagram du début, mais pourquoi pas? Ou alors, peut-être qu'il arrivera une nouvelle plateforme et qu'à ce moment-là, je saisirai l'opportunité L'opportunité? dès le début. C'est clair. Et voilà, quand il est arrivé TikTok, ma fille, elle m'a dit, maman, allez, cette fois-ci, tu loues pas le coche. Mais j'ai pas adhéré avec TikTok non plus. Je me sentais pas autant animée que à l'époque avec Instagram et j'ai pas saisi l'opportunité. Peut-être qu'il y aura Carrément. une autre opportunité La qui vie se est... présentera ou pas. En tout cas, j'ai pas de regrets, mais c'est bien, ça m'a permis, cet exemple-là et cette situation-là m'ont permis certainement par la suite de ne plus rater d'autres opportunités. Et Mm. moi, différemment de toi, Estelle, moi, par contre, j'ai pas peur de saisir les opportunités Mais ouais. professionnelles ou de quitter mon travail pour me lancer. Le financier, le côté financier, tu te dis j'y arriverai toujours quelque part, je me Je, débrouillerai. moi, je vais me dire ça, je vais me dire, au pire des cas, ben, je ferai un job alimentaire, si Ouais. c'est juste pour ça, mais je ne peux pas concevoir, en fait, de passer ma vie dans un job qui ne me plaît pas. Mm. Il n'y a pas un matin, Estelle, et je te jure que c'est vrai, il n'y a pas un matin où je ne me réveille pas avec l'excitation, avec l'envie, Ouais. comme si c'était le premier jour, comme si c'était la rentrée, où j'ai déjà toute ma journée ce que je vais faire, où je suis heureuse d'aller faire ce que je vais faire. Il n'y a pas un matin où je me dis, oh non, j'ai envie de rester au lit, j'ai pas envie d'y aller. Ouais. Pas un matin. Tu es vraiment aligné avec ce que tu fais, avec ce Voilà. que tu... Et ça, en fait, du moment où je rencontrerai cette sensation-là, je le sais que je n'attendrai pas une semaine pour changer. Ça, mais je trouve que c'est Alors, génial de... ou c'est inconscient, Oui, c'est sûr. C'est voilà. sûr. Oui. Mais voilà, je me suis toujours, alors avec des difficultés, hein, parce que ben, vivre comme ça aussi, ça engage du risque. J'ai aussi eu la chance que mon mari m'ait toujours suivi dans mes idées, dans mes envies, mais oui, il y a sa part de risque aussi. Mm.
Non, c'est clair que surtout en ayant une famille et En ayant une famille, en ayant redémarré plusieurs fois des activités professionnelles, tu redémarres de zéro en fait. Pendant que d'autres, au même âge que moi, ont réussi à créer des trucs solides une parce que stabilité. des stabilités, des trucs solides parce que d'année en année, ils ont fortifié. Ben moi, souvent, en fait, je rase l'arbre et puis j'attends qu'il repousse. Alors, Ouais. j'adore le voir pousser, j'adore l'entretenir, j'adore lui mettre des tuteurs, j'adore lui mettre de l'engrais. Je me régale à faire ça, mais il faut être honnête. À chaque fois, je redémarre de zéro. Est-ce que finalement, une fois que l'arbre a poussé, qu'il est florissant, bah, tu te dis: «Bon, bah, ça y est, je suis arrivée au bout» et Peut-être aussi. Il faut que je fasse fleurir un autre arbre. Peut-être aussi. Mais je veux dire en fait que c'est pas une fin en soi. À un moment de ma vie, je me suis dit, oh là là, je dois paraître instable auprès des gens. Et en fait, pas du tout. Maintenant, avec le temps, je me dis, mon Dieu, mais tout ce que je vais avoir à raconter à mes petits-enfants dans ma c'est vie clair. professionnelle, parce que j'ai vécu mais des tas d'activités professionnelles et finalement, en fait, c'est une richesse. Mmh. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, alors que vers 30 ans, je trouvais un peu que ça représentait de moi quelqu'un d'instable. Alors que maintenant, à 41 ans, je trouve qu'au contraire, ça représente de moi quelqu'un riche d'expérience. Mmh. Non, c'est vrai et je pense que finalement, même les personnes justement qui ont une stabilité, des fois doivent t'envier aussi de se dire: «Purée, quel courage de tout recommencer ou de vibrer tous les jours», parce qu'il y a plein de personnes aussi qui vivent en se contentant Oui, de mais ça ne veut pas dire que quand j'écoute ton parcours à toi et ton histoire à toi, je ne l'envie pas aussi parce que je me dis, mais en fait, elle est stable, elle se prend pas la tête, elle ne réfléchit pas. Mais en fait, tu vois, Estelle, quand on raconte ton histoire et mon histoire, on se rend compte qu'il n'y a pas de parcours parfait, en non, fait. c'est clair. Aucune histoire n'est parfaite, aucun parcours professionnel n'est parfait. Il faut juste, en fait, que ça vibre en nous et qu'on soit apaisé. Mais que la situation parfaite, qu'elle soit en salarié comme toi ou en indépendante comme moi, ni chez toi, ni chez moi, C'est vrai, il y a de tableau parfait, en fait. carrément. Non, mais c'est clair parce que même moi, par contre, je me pose toujours même plein de questions, même si je reste dans dans ce côté confortable, mais il y a quand même plein de questions qui me traversent et Oui. l'envie, Mais mais comme moi, en tant qu'indépendante, c'est clair. plein de fois, où tu te dis, allez, je lâche tout, je lâche l'affaire, je retourne à un petit job où je me prends pas la tête, où c'est le patron qui gère tout, où moi je fais mes 35 heures et à la C'est fin vrai, du mois, ça rentre. Et en c'est fait, vrai. le lendemain, tu te ressaisis, tu dis, ben non, t'es pas faite pour ça, c'est pas toi, Mmh. t'es pas faite pour être dans une case ou pour répéter tous les jours la même chose. Donc, non, en fait, il faut pas penser que on doit ressembler à tout le monde et que les cases doivent être remplies C'est clair. chez tout le monde pareil. Il faut juste, en fait, arriver à trouver ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer. Et c'est pas grave si tu es salarié, que tu as un poste à côté qui te fait kiffer. Et c'est pas grave si tu es indépendante et que tu peux avoir aussi sur certaines personnes un 5 heures ou un 10 heures fixe qui t'amène une sécurité. En fait, c'est pas grave. Mmh. C'est tout est possible. Tout est possible, et le plus important, c'est d'être bien dans sa vie, dans ce que l'on fait Et d'aimer ce que l'on fait. Nos grands-parents, nos grands-pères surtout, parce que quoi, moi en tout cas, à ma génération, les grands-mères ne travaillaient pas trop. C'était plus les hommes qui travaillaient. Ils faisaient un métier et ils le faisaient toute leur vie. sans se Mais poser de sans se questions. poser de questions, ils rentraient à 16 ans et jusqu'à la retraite, ils faisaient la même activité. Et quand j'étais en cinquième, donc t'imagines, il y a presque 30 ans, je me rappelle que mon prof de physique nous avait dit ça. Vous, les enfants, vous êtes d'une génération où vous ferez deux ou trois métiers différents. Et je me rappelle que la classe, elle avait dit, mais n'importe quoi. Donc il avait dit, en fait, ne vous fermez pas, ne partez pas rapidement dans des études qui vous Ou fermeraient. ferme. Mmh. Allez loin parce que vous verrez que vous allez vous Évoluer. voilà. Et nous, à l'époque, non, parce que nos parents faisaient un métier. Et je me rends compte qu'ils n'avaient absolument pas tort. Et le confinement a aussi changé la donne. Et ça, il n'avait pas prévu, le prof de physique. Alors, je sais pas d'où il sortait sa théorie, mais il y a 30 ans, il avait bien vu Monsieur Biais de l'école Henri Margalan. Et voilà, et cette phrase m'avait marquée. Ouais. Alors, est-ce qu'elle m'a marquée et est-ce que c'est pour ça que inconsciemment toute ma vie, j'ai changé d'activité professionnelle et j'ai créé d'autres activités professionnelles ou pas? En tout cas, Peut-être. rien n'est hasard. Finalement, si la peur était là pour nous dire qu'on était sur le bon chemin, Mais oui, exactement. La peur, en fait, il faut pas la prendre comme une négation, il faut la prendre comme une alerte. Si notre cerveau nous met en alerte sur quelque chose, en fait, premièrement, il faut analyser. Tu as peur de quoi? Et trouver la solution pour avancer. Mais c'est pas change de chemin, en fait, c'est travail dans ce sens. et ne laisse pas la peur conduire ta vie. Si cet épisode t'a parlé,
On t'invite à venir nous partager ton expérience. Ça sera déjà un premier pas pour franchir tes peurs. Viens nous écrire en commentaire quand une opportunité t'est passée sous le nez à cause de ta peur. Ou finalement tu as réussi à surmonter cette peur et tu as saisi une super opportunité et tu es très heureuse aujourd'hui. On veut aussi savoir les expériences positives. On te retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Et si je me lançais sans tout savoir? Alors moi cet épisode je vais l'adorer parce que tu sais que ma phrase fétiche c'est fais maintenant et améliore en chemin. Tout à fait, carrément. Et toi, rappelle-nous ta phrase? Pas d'excuses, plus d'action.